Bonsoir à toutes et à tous, voici votre point actu du 17 juillet 2025. Diplomatie et conflit. Irak, plus de 60 personnes sont décédées dans un incendie survenu dans un centre commercial récemment inauguré à Kut. Syrie, Gaza, Israël, une frappe israélienne a visé une église à Gaza, faisant 2 morts et blessant un prêtre. État unique Israël-Iran, conseil de presse américain indique que le conflit récent entre les États-Unis, Israël et l'Iran a laissé ce dernier affaibli, mais toujours hostile, la presse recommande de renforcer les sanctions diplomatiques. Dans un discours datant du 22 juin, le pape Léo appelle à la diplomatie pour éviter un « abîme irréparable », fortement en lien avec les tensions moyen-orientales. Turkménistan, Rwanda, ONU, signature d'un communiqué entre le Turkménistan et le Rwanda lors d'un forum à New York, visant à renforcer les échanges diplomatiques. Économie et marché. Brésil, Afrique, Royaume-Uni, Australie, la Chine renforce ses partenariats grâce à l'initiative Belt and Road, stimulant les investissements en IA et infrastructures numériques. Les pays démocratiques sont néanmoins invités à rester vigilants face à l'expansion chinoise. États-Unis, les politiques de tarifs imprévisibles de Donald Trump secouent les marchés mondiaux et freinent les investissements, notamment en Europe et en Asie. Australie, la Banque centrale subit des pressions pour baisser les taux, le chômage s'étant élevé à 4,3%, contribuant à la baisse du dollar australien. Royaume-Uni, Europe, résultat du deuxième trimestre en baisse dans l'indice Stoxx 600, avec une inflation élevée au Royaume-Uni ralentissant la croissance réelle. Afrique du Sud, G20, les ministres des Finances du G20 se sont réunis en Afrique du Sud pour discuter de l'annulation de la dette et du financement climatique. Mais l'absence du secrétaire au Trésor américain reflète un leadership affaibli. Culture et société. Australie, plusieurs faits marquants. Un coureur open water australien Mweisha Johnson remporte un titre mondial, un dauphin dans le port de Sydney suscite l'émerveillement, et l'usage de vapotage adolescente diminue, 17,5% 14,6%. Monde global, un reportage photo sur les ballets nationaux du Japon, l'architecture soviétique à Kharkiv, et un podcast sur le climat à Oulan-Bator illustrent un panorama culturel varié. Justice et société. Australie, NSW, procès en cours contre le député Gareth Ward pour agression sexuelle, avec témoignages concordants. Australie, Queensland, un homme est inculpé pour la noyade de son enfant, et se voit refuser la libération sous caution. Australie, révélation sur un employé présumé pédophile ayant travaillé dans 24 crèches, ce qui relance le débat sur la création d'un registre national des travailleurs de la petite enfance. C'était tout pour votre point actu du jour, bonne soirée à tous et à très vite.